Chers élèves, bonjour, je suis Ndjeko Skajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur le cahier de retour au pays natal. Nous sommes dans le thème. Nous avons eu à la séquence précédente donc à définir le premier thème, à présenter le premier thème qui est la négritude. Le deuxième ici, c'est la critique de l'assimilation. C'est ce qu'on va constater. Il dit face à toutes les humiliations subies, tous les asservissements, tous ces vols, ces viols, le peuple noir, à travers toute sa génération, cherche à nier son origine. Vous voyez, c'est ça la question, sa race. Et à vouloir singer le blanc. Puisqu'on leur fait savoir que la race supérieure, la race des élus est donc la race blanche. Voilà ce que nous avons dit. Donc, à cet effet, Césaire invite le nègre à être fier de sa race. L'innocence, la tendresse, l'humanité, le pardon, c'est l'homme noir. Voilà. Par contre, la barbarie, la torture, l'humiliation, c'est l'homme blanc. C'est comme ça qu'il va définir. Et donc, si la technique moderne est découverte par l'homme blanc, elle cache son côté hideux, monstrueux ou criminel. Ensuite, Césaire interpelle les Noirs à s'inspirer de leur passé pour bâtir une force nouvelle. C'est ça. Voilà ce que vous devez comprendre. Il parle aussi de l'amour et de la tyrannie. Nous venons de dire que tout ce que le jeune poète fait, c'est pour le bien universel. Voilà, c'est ça. Il ne lutte pas pour que la race noire domine tôt ou tard la race blanche. Mais c'est pour enrayer, sinon éradiquer le racisme. C'est ce qui traduit bien sa fameuse phrase. La négritude est un racisme anti-raciste. Voilà ce que vous devez comprendre. Nous avons ici le thème de l'exaltation de la culture noire. Les Européens sont fiers de leurs raisons scientifiques et techniques et vont jusqu'à critiquer ceux qui n'en ont pas. Donc le poète Césaire commence dès son bas âge à les critiquer en leur disant « Vous croyez avoir raison, mais pourquoi causer une guerre meurtrière ?» Voilà, c'est ça. C'est eux qui sont à l'origine de tout. Tout ce qui se passe là dans le monde. Donc il veut bien leur parler de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. C'est arrivé chez eux, pas chez nous. Nous ne sommes pas sauvages, mais c'est eux qui ont créé des guerres, des grandes guerres meurtrières. Voilà, c'est ça. Et donc le progrès technique ne signifie pas le bonheur de l'humanité. Vous voyez ça? Hein? On peut faire référence donc aux inventions des armes nucléaires susceptibles d'anéantir l'humanité. Quelle est une évolution là-dedans? Quel est l'aspect de la moralité là-dedans? Césaire fait aussi appel à une prise de conscience, une solidarité agissante, une entente mutuelle, une union solide et une collaboration dynamique entre les États colonisés. Voilà ce que les gens créent. Vous savez que les États colonisés, les Africains, eux-mêmes ne s'entendent pas. Et lorsque, à l'intérieur même de leur nation, ils ne se comprennent pas. Et dans ce cas, comment on peut faire face à l'ennemi commun? Et donc, nous donnons toujours possibilité à ces puissances-là toujours de régner sur nous parce que nous sommes divisés. Vous allez voir aussi le thème de prière du poète, c'est ça. Césaire met l'accent sur une mobilisation massive au sein de la classe noire afin de lutter contre l'injustice sociale, la discrimination et surtout la marginalisation enseignée par les Blancs au peuple noir. Ils nous ont enseigné l'Afrique était essentiellement un peuple solidaire, sympathique, empathique. Mais le Blanc est venu enseigner autre chose. Et donc pour mener une lutte commune contre les Blancs, il faut au préalable avoir la confiance en soi et le courage. Donc il voudrait inviter les peuples noirs à s'inspirer de son exemple pour mener à bien leur lutte. Voilà, c'est ça le thème que vous devez retenir. Donc nous restons toujours en contact pour entamer le dernier thème qui est du désespoir à la révolte. Merci de votre attention.